Premier débrief du Barça de l'année. J'espère que vous allez tous bien. Victoire du Barça, j'ai envie de dire victoire un peu facile et surtout victoire un peu attendue. Ça veut dire qu'on va être objectif aussi. L'adversaire était faiblard. Maintenant, ces matchs-là, il faut les jouer, il faut être sérieux. Combien de fois D'ailleurs, je pensais à ça avant le match. Je me disais combien de fois ces dernières années, dans des matchs a priori faciles contre des équipes de 3e ou de 4e division, on a stressé un peu. Même quand le Barça finissait par passer, il y a même eu des fois le Barça est passé par les tirs au but ou par les prolongations. Ça veut dire que ce genre de match-là, bien sûr, quand tu les gagnes 3, 4-0, 5-0, on va dire oui, c'est facile, c'est parce que l'adversaire était faible. C'est vrai, mais sachez qu'à chaque tour, il y a toujours une équipe de la Liga qui se fait surprendre, qui se fait sortir. Donc c'était important d'arriver, d'être prêt et surtout d'être sérieux. Maintenant, je vous mens pas, je m'attendais quand même pas à ce 11-là, parce que là, c'était un 11 presque pour aller en Liga, quoi. C'était un 11 presque pour la Ligue des Champions. Il y avait du Pedri, il y avait du Lewandowski. Je sais pas, je m'attendais peut-être à un petit peu plus de rotation. Maintenant, je me dis que c'est peut-être un message indirect, message subliminal envoyé par Monsieur Hansi Flick, qui nous fait comprendre que quoi, que la Coupe du Roi sera peut-être l'objectif. Pas dire l'unique objectif, parce que moi, j'ai de l'ambition pour cette équipe pour la deuxième partie de la saison, mais peut-être un grand objectif pour Hansi Flick pour aller chercher un trophée. Quand on sait qu'en Coupe du Roi, il y a des gros qui se font surprendre de temps en temps et que tu peux passer des tours et ensuite arriver en quart, demi ou finale. Donc je comprends l'intention d'Hansi Flick. Maintenant, je m'attendais quand même à plus de rotation. C'est-à-dire que des joueurs qui ont fait les fêtes, les Pedri titulaires et tout, j'avais peur. En fait, le truc, c'est que quand tu perds un joueur sur blessure en Liga, tu te dis, bon, ça valait le coup qu'il joue, mais quand il se blesse dans un match de Coupe du Roi, on est toujours là à râler pourquoi il a fait jouer, pourquoi il joue pas, pourquoi il l'a pas fait tourner. Là, tout s'est bien passé, pas de blessés d'ailleurs. On a vu Monsieur Ansu Fati. Alors, Ansu Fati, je détaillerai un petit peu plus tard, d'accord? Parce que c'est un joueur qui est rentré en cours de match. J'ai beaucoup aimé l'attitude du Barça parce qu'encore une fois, oui, l'équipe est faible en face, mais il faut aller les mettre les buts parce que le gardien est en feu, parce que leur stade met de l'ambiance et parce que l'équipe en face donne sa vie. C'est le match de leur vie, eux. Ils jouent contre le Barça, ils ont la chance de jouer contre le Barça. Il fallait un joueur comme Pablo Torre aujourd'hui capable de faire la différence dans les 30, dans les 35 derniers mètres, que ce soit par la passe, que ce soit en marquant. J'ai beaucoup aimé son match à Pablo Torre. Alors, on connaît la qualité de passe de Pablo Torre. Moi, là où je veux qu'il progresse, c'est la partie physique, la partie intensité, la partie répétition des efforts. Tout le reste, il l'a. C'est un joueur de ballon, clairement. Il aime avoir la balle dans les pieds. Il a la vision du jeu, il a la qualité de centre et il tire même bien les corners et les coups francs. C'est-à-dire que tout ce qui est coup de pied arrêté, moi, dès que je vois Pablo Torre au ballon, je sais que ça peut faire but. Surtout que on a vu Monsieur Araujo de retour. Passeur décisif, je crois. C'est lui qui fait la tête sur le premier but pour Eric Garcia. Deux défenseurs centraux de métier qui se font des passes de la tête dans la surface adverse. En tout cas, voilà, il fallait ouvrir le score, c'était important. Araujo, moi, j'avais pas de doute dans ce match-là. Je sais que contre une équipe qui est quand même un peu inoffensive, il va se balader. Ça va être un peu un match facile pour lui, tranquille. Moi, là où je vais vouloir voir et tester Araujo, c'est bientôt, c'est dans quelques semaines, lors des gros matchs, Liga, Ligue des Champions, etc. On verra d'ailleurs comment va s'organiser Hansi Flick. Est-ce qu'il va nous faire une charnière Cubarsí-Araujo? Est-ce que ce sera Inigo Martinez? Bref, je suis aussi content pour Lewandowski. Alors, je sais, Lewandowski, quand c'est des matchs de Liga, quand c'est des matchs un peu difficiles, dans le jeu c'est compliqué. Mais aujourd'hui, il faut le dire, il a fait un bon match. Et moi, j'aime bien à chaque fois parler des joueurs quand ils font des bons matchs. Ça veut dire que mais un doublé, dans le jeu, il a été correct. Encore une fois, il faut prendre en compte l'adversité. Je suis d'accord. Je l'ai trouvé quand même en forme. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que je trouve que, rappelez-vous, après la Coupe du Monde, rappelez-vous le niveau de Lewandowski après la Coupe du Monde 2022, là au Qatar. Quand il était revenu de la Coupe du Monde, c'était plus le même, quoi. C'était un joueur différent. C'était pareil, c'était en janvier et toute la deuxième partie de la saison, il avait traîné cette méforme qui avait précipité le Barça vers la chute, j'ai envie de dire. Là, si on voit que Lewandowski est en forme, c'est important pour la deuxième partie de la saison. Après, ça relance pas le débat. Est-ce qu'il doit être l'attaquant du Barça pour l'année prochaine? Pour moi, non. Il faut savoir se renouveler, mais je pense que c'est important aussi de marquer des buts, de prendre de la confiance. Et d'ailleurs, les gars, en parlant de confiance, je suis un peu déçu pour Ansu Fati. Je vous mens pas, alors d'un côté, je suis content pour Ansu Fati parce que il joue. Et déjà, le fait qu'Ansu Fati soit sur un terrain, déjà le fait qu'il soit convoqué, moi je sais pas pour vous, mais quand il était convoqué, j'étais content pour lui. Je me suis dit, tiens, pour commencer l'année 2025, parce qu'en fait, on sait jamais, on a toujours de l'espoir pour ce type de joueur. Et on sait jamais quoi, il peut revenir à son top, il peut progresser, il peut s'améliorer, il peut s'imposer. On sait pas de quoi est fait l'année 2025. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a joué.
Mais pourquoi je vous dis que je suis un peu déçu? Parce que il a eu des occasions. Il a eu des occasions. Et moi, j'aurais aimé voir Ansu Fati marquer dans un match comme ça, même s'il y en a qui vont me dire c'est anecdotique. Il a le temps, il vient de revenir. Je sais, c'est vrai. Mais il a eu deux grosses situations. Et il marque pas. Et tu vois, en fait, sur quelques situations, c'est pas qu'il panique, mais je sais pas, je reconnais pas le Ansu Fati qui directement contrôle, frappe, tueur. Non, là il contrôle, il s'emmène le ballon, il va réfléchir, c'est trop tard. C'est trop tard. Et encore là, honnêtement, hein, l'intensité quand Ansu Fati rentre, c'est pas la même par rapport au début du match et surtout c'est pas la même que contre une équipe de Liga. Donc j'attendais d'Ansu Fati peut-être un peu plus de tranchant sur les derniers gestes. Maintenant, je sais, il n'a pas joué depuis longtemps, donc il va devoir petit à petit faire des entrées, avoir du temps de jeu, surtout ne pas se blesser. Je suis aussi content parce qu'on a vu un peu tout le monde en fait. C'est-à-dire que je vous avais dit, moi, il y a quelques jours, c'était un match de Coupe du Roi qui servait à remettre les moteurs en route, mais pour tout le monde. Ça veut dire que si tu fais pas de rotation, il n'y a personne qui joue. Si tu fais trop de rotation, tu te mets en danger parce que oui, je parlais en début de vidéo de l'équipe presque type, que c'est peut-être de l'excès de la part d'Hansi Flick, mais si tu fais tourner 6, 7 joueurs ensuite et que tu prends le premier but, vous connaissez comment ça se passe. Ensuite, tu es obligé de faire 3, 4 changements, faire entrer Pedri, Lewandowski et tout en panique pour aller chercher des prolongations. De temps en temps, c'est mieux de mettre les titulaires, de plier le match, de plier la qualif. Et ensuite, tu peux faire tourner, tu peux faire entrer Ansu Fati tranquillement. Je pense que de temps en temps, c'est mieux, surtout que là, les joueurs sortent de vacances. Si encore ils avaient joué il y a 3-4 jours et ils enchaînaient les matchs, voilà, je vous aurais dit attention. Concernant l'attitude générale, globale, j'ai aimé parce qu'en fait, je me disais, on ne sait jamais dans quel état d'esprit les joueurs abordent ce match. Ça veut dire qu'on parle du Barça qui joue des matchs de Ligue des Champions, des classicos et tout. Là, ils sont allés jouer à l'extérieur comme ça sur un petit terrain avec 5000 spectateurs. On voyait des camions derrière le stade. C'est compliqué de se motiver, mais j'ai trouvé une équipe appliquée et sérieuse. Et je pense que c'est important parce que là, il y a un trophée qui se joue là dans quelques jours. Ça veut dire que j'ai pas envie de passer tout de suite sur la Supercoupe. On reparlera de ça demain et après-demain dans l'avant-match parce que le Barça va jouer contre Bilbao. Mais il y a un trophée à aller chercher, le premier trophée de l'ère Hansi Flick dans quelques jours. Donc pour moi, c'est pas que c'est lié, mais c'était important de bien commencer l'année, de marquer des buts, de ne pas en prendre contre une équipe comme ça, de maîtriser ton sujet. En plus de ça, tu mets des joueurs en confiance parce que pour moi là, Pablo Torre, je vais pas dire qu'il a gagné sa place, attention. Parce qu'il y en a dans les commentaires, ils vont me dire, oui, mais Pablo Torre, tu dis quoi de lui? Où est-ce qu'on va le mettre? C'est un remplaçant. C'est un remplaçant, il n'a pas sa place. En plus, il y a De Jong qui a joué aujourd'hui. Et pour moi, il a bien joué. Mais ce que je veux dire concernant Pablo Torre, c'est qu'il a peut-être un rôle à jouer. Parce que un joueur comme ça, comme Pablo Torre, qui est bon dans les 30 derniers mètres et sur coup de pied arrêté, ça peut être un joueur qui fait la différence dans un match. Est-ce que ce sera en Liga? Est-ce que ce sera en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Mais c'est un joueur qui, pour moi, peut apporter à cette équipe. Peut-être pas assez pour être titulaire, mais en sortie de banc, croyez-moi, avoir un joueur comme lui, ça fait du bien. Je finis par un petit mot pour De Jong parce que j'ai aimé son match et parce que, je sais pas, lui, c'est un petit peu comme Ansu Fati. Ça veut dire qu'on connaît le potentiel de Jong et il manque un petit peu la confirmation chez lui. C'est-à-dire qu'il manque un peu la régularité. C'est vrai qu'il a eu des blessures ces derniers temps, mais je me dis peut-être que c'est son année. Lui aussi, laissez-moi y croire. Je me dis peut-être qu'il est motivé à faire une grande année avec le Barça. Après, on verra ce qui se passe en fin de saison. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va aller en Angleterre et tout? Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, avoir un De Jong comme ça, titulaire, ça fait du bien parce que même quand vous laissez Gavi de repos, même s'il n'y a pas Casado, vous avez De Jong sur le terrain quand même. Donc, c'est un joueur confirmé maintenant et ça fait plaisir de l'avoir tout simplement. C'est tout pour la vidéo, on va pas s'attarder plus longtemps. C'était un match de Coupe du Roi, rien d'incroyable, on va pas célébrer ça, on va pas fêter ça. Pour le prochain tour, je sais pas comment ça va se passer, je vais me renseigner pour vous dire demain à quelle heure est le tirage au sort, etc. N'hésitez pas à participer dans les commentaires en tout cas, qu'avez-vous pensé de ce match, du premier match du Barça? Je lirai tout ça, un grand merci pour le soutien. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.